Alléluia. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce dimanche. C'est toujours une joie et un privilège de pouvoir venir dans la maison du Seigneur. Vous savez, des fois, on prend pour acquis le fait de venir à l'église, mais en réalité, c'est une grâce. Une grâce parce que dans certains pays où ils vivent la persécution, certaines personnes ne peuvent pas librement exercer leur culte. Amen. Nous avons déjà entendu des témoignages où même il y a des personnes qui se réunissent dans des cimetières pour pouvoir adorer le nom de Jésus. Alors j'aimerais que ce matin, tu puisses réaliser la grâce que tu as de pouvoir venir librement dans la maison de Dieu, de pouvoir louer, de pouvoir lever les bras. Parce que malheureusement, dans d'autres pays, d'autres ne peuvent pas le faire. Mais nous, nous bénissons le Seigneur. Voilà, sans plus tarder, nous allons écouter la parole du Seigneur. Et je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 1. À partir du verset 19 jusqu'au verset 26, et puis du verset 34 jusqu'au verset 41. Amen. Est-ce que nous y sommes? Ok. Deutéronome chapitre 1, du verset 19 au verset 26 et du verset 34 jusqu'au verset 46. Ça va être un peu une longue lecture, mais ça va le faire. Je lis la parole au nom du Seigneur. Verset 19. Nous partîmes d'Horeb, et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous avons pris le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel notre Dieu nous l'avait ordonné, et nous arrivâmes à Kadès Barnéa. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. Vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte et prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Vous vous êtes approchés tous de moi et vous avez dit, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut très bon et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent, c'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne, mais vous ne voulûtes point y monter et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous avez murmuré dans vos tentes et vous avez dit, c'est parce que l'Éternel nous hait qui nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Amen. Et là, on va sauter quelques versets. Verset 34. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jephuné. Il le verra, lui, et je le donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit, toi non plus tu n'y entreras point. Josué, fils de Nun,
ton serviteur y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont ceux qui entreront, et c'est à eux que je le donnerai. Et ce sont eux qui le posséderont. Mais vous, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Verset 41, vous avez répondu en me disant, nous avons péché contre l'Éternel, nous avons péché contre l'Éternel, nous monterons et nous combattrons comme l'Éternel notre Dieu nous l'a ordonné. Et vous ceignîtes chacun vos armes et vous fîtes le projet téméraire de monter à la montagne. L'Éternel me dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous parlais, mais vous n'avez point écouté. Vous avez été rebelles à l'ordre de l'Éternel et vous êtes montés audacieusement à la montagne. Alors les Amoréens qui habitent cette montagne sortirent à votre rencontre et vous poursuivirent comme font les abeilles. Ils vous battirent en Séhir jusqu'à Horma. À votre retour, vous pleurâtes devant l'Éternel, mais l'Éternel n'écouta point votre voix et ne vous prêta point l'oreille. Vous êtes restés ainsi à Kadès, où le temps que vous y avez passé fut de longue durée. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est Kadès Barnéa, lieu de départ ou de retard de la destinée. Je répète encore, Kadès Barnéa, lieu de départ ou de retard de la destinée. J'aimerais introduire ce message en vous racontant une petite histoire. On raconte l'histoire d'un jeune garçon, à peu près 7 ans, et il était avec son père un soir dans leur maison. Alors que son père était en train de regarder une émission à la télé, le fils, le jeune garçon, était en train de s'amuser. Il s'amusait avec ses jouets, il bougeait un peu partout, il était assez agité. Et le père était concentré sur son émission. Mais le fils commençait à déranger. Alors, une première fois, le père va dire au fils, « Calme-toi un peu ». Mais le fils, très hyperactif, surexcité, continue encore à s'amuser. Et puis le père, une deuxième fois, lui dit, « Mon fils, calme-toi un peu ». Mais le fils n'écoute pas. Il continue, il s'amuse, il saute sur le canapé, il crie, il joue, il est excité. Donc là, le père commence à être dérangé. Et là, il regarde le fils en lui disant, « Maintenant, tu t'arrêtes, assis-toi et tu te calmes ». Le fils le regarde, fixe son regard, mais il continue à s'amuser. Et le père est en train de comprendre, là, il est en train de défier mon autorité. Donc il commence à s'énerver, il lui dit, « Maintenant, tu arrêtes, tu t'assois et tu restes là. » Et le fils, pareil, il continue à le regarder et il s'amuse, il s'excite. Donc là, le père, il comprend que là, il est en train de se moquer de moi. Donc là, il commence à s'énerver encore plus. Il dit, maintenant, tu t'assois maintenant. Et tu ne bouges plus, sinon tu es puni, tu vas dans ta chambre. Donc là, le fils, il regarde son père et il va s'asseoir, il boude et un silence. Et 30 secondes plus tard, le petit garçon va dire, oui, je me suis assis, mais dans ma tête, je reste encore debout. Et ça, c'est un peu l'image d'Israël. Israël avait l'habitude de suivre les commandements de Dieu, mais intérieurement, ils étaient rebelles. Amen. Ils avaient les commandements, ils avaient les ordonnances, ils avaient les prescriptions. Tout était clair dans l'ancienne alliance. Il y avait les lois à respecter. Israël, en apparence, respectait ces lois, mais en réalité, dans leur cœur, ils étaient insoumis à l'autorité de Dieu. Et vous savez, des fois, c'est des choses que l'on peut retrouver également. Et Jésus même, dans le Nouveau Testament, fait ce reproche aux pharisiens en disant, vous suivez la loi à la lettre. C'est bien, mais votre cœur est éloigné de Dieu. De votre bouche, vous louez Dieu, mais de votre cœur, vous êtes éloigné de Dieu. Voilà pourquoi j'insiste toujours en disant que Dieu n'est pas impressionné par des longues prières.
Dieu n'est pas impressionné par la louange. Ce que Dieu souhaite lorsqu'on vient dans l'église, c'est que le cœur connecte à lui. Amen. Et donc, Israël était ce peuple qui, à chaque fois, lorsqu'on prend le temps de lire Exode, Nombre, à chaque fois, il désobéissait à Dieu. À chaque fois, il murmurait. À chaque fois, il y avait toujours un prétexte pour pouvoir contredire l'autorité de Dieu. Et dans le contexte de l'histoire que nous venons de lire, ici, nous savons que Israël était un peuple esclave en Égypte. Dieu a suscité Moïse, son serviteur, qui a fait sortir le peuple d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte et puis ils ont atterri dans le désert, la mer Rouge. Nous connaissons toute cette histoire. Amen. Mais lorsqu'ils sont sortis, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont arrivés dans le désert de Paran, à un endroit qui s'appelle Kadès Barnéa. Et Kadès Barnéa, en hébreu, signifie oasis. C'est un oasis. Donc, c'est un lieu qui est rempli de ressources. Amen. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que Kadès Barnéa, c'est l'étape qui précède l'entrée d'Israël dans sa destinée, dans Canaan, là où coule le lait et le miel. Donc, juste avant Canaan, il y a Kadès Barnéa. Donc, la prochaine étape, c'est d'entrer dans la destinée d'Israël. Alléluia. Donc, Kadès Barnéa, bien aimé, c'est un lieu stratégique. C'est un lieu de départ qui est censé faire entrer le peuple d'Israël dans sa destinée. Mais c'est également l'endroit où Dieu a dit à Moïse, envoie 12 espions aller explorer le pays pour savoir comment est le pays. Donc Moïse a choisi par tribu un espion, et puis il les a envoyés. Et quand ces espions sont allés à Canaan et qu'ils ont commencé à explorer le pays, à visiter, à voir les fruits, à voir la population, ils sont revenus faire un rapport à Moïse. Et ils lui ont dit, oui, le pays auquel Dieu nous a donné est bon, mais le problème c'est que ce pays, on ne peut pas le conquérir parce qu'il y a des fils d'Anak. Anak, c'était des géants. Et donc Israël, les 12 espions, lorsqu'ils sont revenus, les 10, en tout cas, ils ont donné un rapport très, très, très négatif. Pourtant, Dieu leur avait dit, allez-y, montez, allez-y combattre, allez-y conquérir ce pays. Mais eux, ils sont revenus à un rapport en disant, on ne peut pas conquérir, ce n'est pas possible. Et Dieu l'a mal pris. Dieu s'est offusqué, Dieu s'est mis en colère en disant, moi je vous ai donné ce pays, mais vous êtes en train de dire que cela est impossible, cela n'est pas possible de pouvoir conquérir ce pays. Ils ont désobéi à l'ordre de Dieu. Alléluia. C'est là que Dieu va dire, parce que vous avez murmuré, parce que vous vous êtes plaints, parce que vous n'avez pas fait confiance en Dieu, à cause de cela, personne d'autre entrera dans Canaan, dans le pays promis. Personne d'autre. Vos enfants vont entrer, mais vous, toute cette génération, vous n'entrerez pas. Alléluia. Je rappelle encore, Kadès Barnéa, c'est le lieu de départ, un lieu stratégique où le peuple d'Israël est censé entrer dans Canaan. Mais Dieu va leur dire, à cause de votre incrédulité, incapacité à me faire confiance et votre désobéissance, faites demi-tour, repassez par la mer Rouge. Waouh! Il n'y avait simplement que quelques jours, une dizaine de jours pour entrer en Canaan. Une dizaine de jours, mais ils ont dû faire demi-tour. Alléluia. Et bien aimé, j'aimerais m'arrêter ici, sur ce premier point. Lieu de retard et frein de la destinée. Vous savez, je crois que Dieu veut que nous puissions tous entrer dans notre Canaan, entrer dans notre destinée. Alors quand je dis le mot destinée, je fais très attention à ce mot-là, parce que des fois on a un peu à l'église embelli le mot destinée. Il faut que tu entres dans ton appel, il faut. Et des fois on a comme idolâtré un peu le fait d'entrer dans l'appel. Je crois que nous devons chacun entrer dans l'appel de Dieu. Alléluia. Mais je crois que le plus important, c'est d'abord notre relation avec Dieu. Je crois que le plus important, c'est de développer notre relation avec Jésus-Christ. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il y a un Canaan pour chacun d'entre nous et auquel nous devons rentrer, et auquel même en Christ, nous y sommes. Et nous devons accomplir des choses. Mais bien aimé, la relation avec Dieu est plus importante.
Vous savez, des fois, les choix que nous pouvons faire, bien-aimés, peuvent nous amener soit à entrer, soit à reculer. Et le peuple d'Israël, à ce moment-là, alors qu'ils étaient à un pas, à une étape de pouvoir entrer dans le plan de Dieu, bien-aimés, ils ont reculé. La Bible dit que dans le dernier verset que nous voulons de lire, ils sont restés longtemps à Kadès. Et ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'ils puissent entrer. Mais la Bible dit qu'à cause de leur mauvais choix, à cause de leur désobéissance, ils sont restés longtemps à Kadès. Et il arrive dans nos vies, en fonction des choix que nous faisons, nous pouvons soit entrer, soit rester longtemps comme le peuple d'Israël. Alléluia. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé auprès du peuple d'Israël pour qu'ils puissent prendre ce retard-là? En fait, ils avaient peur. Ils n'avaient pas confiance en Dieu. Et c'est ce que le pasteur nous a prêché vendredi dernier. Vous savez, la peur, lorsque nos choix sont guidés par la peur, bien aimés, nous passons à côté des opportunités de Dieu dans notre vie. Lorsque nous faisons des choix et que ces choix sont guidés par la peur, nous passons à côté des opportunités de Dieu dans notre vie. Ne laisse pas la peur guider tes choix. Ne laisse pas la peur dicter ce que tu dois faire. Ne laisse pas la peur te dire dans quel endroit tu dois aller et ne pas y aller. Ne laisse pas la peur, parce que la peur t'amènera toujours à rester dans Kadès Barnéa alors que tu dois entrer dans Canaan. Dieu avait dit au peuple d'Israël, allez-y, explorez, mais allez-y, montez et vous allez conquérir. Mais le peuple d'Israël, ils ont vu directement les obstacles. Les fils d'Anak, ils sont nombreux, ils sont grands, ce sont des géants. Et pourtant, Caleb et Josué leur ont dit, mais ce n'est pas grave. Si Dieu a dit que nous pouvons conquérir, alors nous pouvons le faire. Mais ils ont regardé à l'adversité. Et ce qui était censé être un lieu de départ pour eux, pour les propulser vers leur destinée, s'est transformé en un lieu de retard. Combien de fois nous avons pris des retards dans nos vies à cause des mauvais choix que nous avons faits? Combien de fois nous avons pris des retards sur certaines choses où nous devons être en avant, où nous devons être avancés, mais nous sommes à un niveau auquel Dieu ne nous attend pas. Lieu de retard et frein de la destinée. Kadès Barnéa, c'est cette image de stagnation spirituelle. Je stagne dans ma vie spirituelle. Je stagne parce que je ne suis pas là où Dieu veut. Alléluia. Je stagne parce que je n'ai pas encore atteint l'étape à laquelle Dieu veut que je sois, bien-aimé. Et à cause de la peur ou d'autres raisons, je reste là dans le désert. Oui, au début, il y a des ressources, c'est bien, mais ce n'est pas l'endroit où Dieu me veut. Dieu me veut dans Canaan. Dieu me veut quelque part, là où je vais pouvoir apporter quelque chose, une plus-value. Ce que Dieu a mis en moi, c'est là où Dieu veut. Mais ce n'est pas à Kadès Barnéa. Un lieu de stagnation spirituelle. Et vous savez, le plus pire dans cela, c'est que beaucoup se confortent dans cette stagnation spirituelle. Je suis là, je n'avance pas dans ma vie et au lieu de faire, pas les efforts nécessaires, mais de comprendre que Dieu me veut là, je reste dans ma zone de confort et je n'avance pas. Et derrière cela, je me plains que ma vie spirituelle n'avance pas. Non, bien-aimé, le Seigneur veut que tu avances. Le Seigneur veut que tu avances. Mais il y a un combat, et nous allons le voir, entre sa volonté et ta propre volonté. Alléluia. J'aime souvent prendre l'exemple de Jonas. Nous connaissons l'histoire de Jonas. Et si vous ne connaissez pas l'histoire de Jonas, alors je vous invite à lire l'histoire de Jonas parce qu'il n'y a que quelques chapitres, ça se lit assez facilement. Dieu dit à Jonas, il envoie à Ninive. Dieu lui dit, va à Ninive et va prêcher ma parole afin que les Ninivites puissent se repentir. Alléluia. C'est le plan de Dieu pour Jonas. Va à Ninive. Mais Jonas décide de désobéir à Dieu. Et il fait le contraire. Jonas part à Tarsis. Et un peu pour que vous puissiez faire la comparaison, c'est comme si Dieu dit à Jonas, va à Bruges.
Et plutôt que de venir à Bruges, Jonas fait le contraire. Il part à Lormant, beaucoup plus loin. Et Dieu dit, mais ce n'est pas là où je t'attends. Moi, je t'attends à Ninive. Et quand on lit l'histoire, on se rend compte que Jonas, alors qu'il devait être à Ninive, se retrouve à Tarsis parce qu'il désobéit au commandement de Dieu. La vie de Jonas devient infernale. Il stagne spirituellement. Il n'avance pas. Vous savez, des fois, quand on prend du recul, on a l'impression qu'il y a des choses qui n'avancent pas. On a l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas faites. Mais lorsqu'on revient au pied de Dieu, bien aimé, demandons la dernière chose que Dieu nous a demandé de faire. Et est-ce que nous l'avons fait? Je sais. Et là, je prends un témoin à ma propre vie. Je sais que à chaque fois que Dieu me demande quelque chose de faire et que je ne le fais pas ou que je lutte entre sa volonté et ma volonté, bien aimé, je ne peux pas passer à l'étape supérieure, à l'étape prochaine. Parce que je sais que Dieu va toujours me ramener à ce qu'il m'a demandé d'abord. Alléluia. Et tant que je n'ai pas fait, tant que je n'ai pas réalisé ce qu'il m'a demandé, il n'y a pas d'autre étape. Et comme je disais, si j'ai peur, si je suis attaché sentimentalement à ne pas vouloir faire ce que Dieu me demande, je peux rester dans l'étape où je suis, mais je stagne spirituellement. Oh, si seulement nous avons conscience que ce qui nous attend après est beaucoup plus grand et plus puissant que ce que nous sommes là aujourd'hui. Si seulement nous avons conscience que l'étape à laquelle Dieu nous attend, ça peut paraître dur, en effet, mais c'est beaucoup plus satisfaisant, épanouissant pour notre vie spirituelle. Lieu de retard et frein de la destinée Kadesh Barnéa. Le deuxième point que j'aimerais partager ici, c'est le combat entre notre propre volonté et la volonté de Dieu. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le peuple d'Israël, à ce moment-là, alors qu'ils ont refusé de pouvoir conquérir le pays, Moïse leur a dit que vous avez désobéi à Dieu et Dieu vous a un peu rejeté. Clairement, il vous a boycotté. Et là, Israël réalise qu'en fait, ils ont péché. Ils réalisent qu'ils ont fait un mauvais choix. Alors, ils vont voir Moïse, ils vont lui dire, ok, c'est vrai, on reconnaît, on a péché, mais c'est pas grave. On va maintenant faire la volonté de Dieu. On va aller conquérir maintenant Israël. On va aller conquérir la montagne de Séhir. On va entrer dans le destiné. On a fait une erreur, c'est pas grave, Moïse. Maintenant, on va y aller. Et Dieu va dire à Moïse, Moïse, va voir le peuple d'Israël, va leur dire qu'ils ne bougent pas. Parce que je ne suis pas avec eux. S'ils vont sans ma volonté, ils ne vont pas réussir, ils vont échouer. Donc Moïse part voir le peuple d'Israël en disant, oui, vous êtes d'une bonne volonté maintenant, mais ce n'est plus le temps. Vous avez raté l'opportunité de Dieu. Maintenant, restez là et attendez les ordres. Mais eux, ils insistent toujours dans leur rébellion et ils vont aller conquérir la montagne de Séhir. Et nous connaissons l'histoire à la suite, c'est qu'ils se font laminer littéralement. C'est un échec total, beaucoup de morts. Et là, ils reviennent, ils pleurent à Dieu. Mais la Bible dit que Dieu ne les écoute pas. Alléluia. Le combat entre ma volonté et la volonté de Dieu. Vous savez, je suis convaincu que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Et également, je suis convaincu que ce n'est pas mauvais que d'avoir des projets. Alléluia. Ce n'est pas mauvais que d'avoir un projet de monter son entreprise. Ce n'est pas mauvais que d'avoir un projet de voyager. Ce n'est pas mauvais d'avoir des projets. Parce que je crois que Dieu est OK avec le fait d'avoir des projets. Mais la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que nos projets sont conformes à la volonté de Dieu ? Parce qu'avoir des projets, c'est une chose, mais avoir des projets qui sont conformes à ce que Dieu veut dans notre vie, au plan de Dieu pour notre vie, c'est autre chose. Et c'est là où ce passage nous interpelle. Parce que Dieu avait un projet pour Israël. Allez-y conquérir. Et Israël a désobéi. Ensuite, Israël a compris que non, on a fait quelque chose de mal. Maintenant, on va aller. Et la Bible dit qu'ils ont eu le projet téméraire de pouvoir aller conquérir la montagne de Séhir. Et à ce moment-là, Dieu n'y était plus. Cela doit nous faire comprendre une chose, bien-aimés. Nous devons agir dans le mouvement de Dieu. Je ne suis pas contre les projets, mais faisons en sorte que nos projets soient conformes à la volonté de Dieu. Il y a beaucoup des projets que nous pouvons avoir qui ne sont pas conformes à la volonté et au plan de Dieu pour notre vie. Alléluia.
Jacques nous dit ceci. On va lire ensemble dans le livre de Jacques. Alors, je n'ai pas noté la référence, mais je sais que c'est dans Jacques chapitre 1, me semble-t-il. Oui, 4, oui. Merci, merci pasteur. Ah voilà, c'est ça, 4,13. Merci pasteur. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Alléluia, on va s'arrêter ici. J'aime beaucoup Jacques, parce que l'apôtre Jacques nous explique ceci, il nous dit que, en réalité, nous avons souvent tendance à nous dire, nous avons des projets, nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela. Mais quand tu dis, je veux demain créer ma propre entreprise, gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Mais Jacques est en train de dire, si Dieu le veut, tu dois le rajouter à ta phrase. Parce que la pensée de dire, je peux créer quelque chose dans le futur, ça appartient à Dieu. Parce que tu n'as pas la maîtrise du lendemain. Tu n'as pas la maîtrise de ce que tu peux faire. Alors Dieu dit que c'est orgueilleux de pouvoir se projeter dans le futur alors que tu ne maîtrises pas ces éléments-là. Amen. Et Dieu est en train de dire que lorsque nous disons, et d'ailleurs le confinement, le Covid nous a montré qu'en fait nous sommes maîtres de rien du tout. Que nous pouvons avoir autant de projets que nous voulons, mais que rien ne nous appartienne, que tout est une question de la volonté de Dieu. Si Dieu te dit oui, c'est ok, mais si Dieu te dit non, ce n'est pas possible. Parce que nous ne sommes pas maîtres des circonstances. Et l'apôtre Jacques nous fait comprendre que tout ce que nous voulons faire, bien-aimés, nous devons le faire suivre de si Dieu le veut. Si c'est la volonté de Dieu dans ma vie. Si Dieu le veut, je veux me marier. Si Dieu le veut, j'aurai tel ministère. Si Dieu le veut, je pourrai entreprendre. Si Dieu le veut, je vais développer certaines choses. Mais si Dieu le veut. Et si je reviens dans l'histoire, dans le cadre d'Israël, Dieu ne voulait plus. Alléluia. J'aimerais vraiment interpeller l'Église sur cette notion de j'ai un projet, mais je m'assure que ce projet soit conforme à la volonté de Dieu. Parce que si tu le fais sans Dieu, sache que la même chose qui arrivait à Israël, c'est ce qui peut t'arriver. Ça peut ne pas marcher et après c'est les larmes. Alléluia. Mais ce matin, j'aimerais t'éviter cela. Si Dieu le veut. Et pour que cela soit conforme à la volonté de Dieu, nous devons aussi comprendre que nous devons renoncer à notre propre volonté. Amen. Parce que des fois, notre volonté est comme plus forte que celle de la volonté de Dieu. Et il y a ce combat-là entre ma volonté et la volonté de Dieu. Et nous devons apprendre à renoncer à notre propre volonté. Voilà ce que dit Job. Job au chapitre 23. À partir du verset 12, je lis la parole du Seigneur. Job dit ceci. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. C'est très puissant. J'ai fait plier ma volonté. Donc là, il y a cette dimension de maturité spirituelle. J'ai fait plier ma volonté de faire ceci, ma volonté de faire cela, ma volonté de vouloir conduire ma propre vie telle que je le veux. Cette volonté-là, qui est la volonté de la chair, je l'ai fait plier sous la volonté de la parole de Dieu pour ma vie. J'ai renoncé
à ma propre volonté. Voilà pourquoi au cœur même des ténèbres, alors que Jésus était prêt à se sacrifier à la croix, il va dire, Seigneur, éloigne cette coupe de moi, cette coupe de souffrance, mais non ma volonté, mais ta volonté. Si Jésus a porté sa croix, si Jésus est mort à la croix en ayant conscience de la volonté de Dieu et en renonçant à sa propre volonté, bien-aimés, nous devons porter notre croix également. Nous devons porter notre croix également. Tu es à Kadès Barnéa, un lieu de départ. Tout est tracé. Canaan est devant toi. Mais ta volonté t'empêche de pouvoir entrer dans le plan de Dieu. Parce qu'elle combat entre ce que Dieu veut pour toi et toi ce que tu veux. Qui va prendre le volant de notre vie? Est-ce que c'est moi qui suis au volant de ma propre vie ou c'est Jésus qui est au volant de ma propre vie? Oh, laisse-moi te dire que c'est Jésus qui doit régner sur le volant de ta propre vie. Alléluia. Parce qu'il connaît le chemin mieux que nous-mêmes. Alléluia. Ma volonté ou la volonté de Dieu? Et je vais terminer avec ce dernier point. Lorsqu'on met l'emphase sur notre volonté et la volonté de Dieu, en réalité, on ne parle que de deux choses. La chair ou l'esprit. Alléluia. Il ne s'agit que de cela. Il ne s'agit que de cela. Et je crois pertinemment dans mon cœur qu'on doit revenir au fondement du message de la croix, qui est de je renonce à ma propre vie. Je renonce à moi-même. Je porte ma croix. Je renonce à vivre selon ma propre volonté. Parce que cela revient au peuple d'Israël qui ont voulu monter, conquérir, alors que Dieu n'était pas avec eux. Alléluia. C'est le troisième point, c'est la domination de la chair. La domination de la chair sur les principes divins. C'est-à-dire que c'est ma volonté qui lutte contre la volonté de Dieu. C'est mes sentiments qui luttent contre le projet, contre le plan de Dieu, contre la volonté de Dieu. Et il y a un passage que Jésus dit beaucoup, qui je trouve cela très profond. Il dit ceci: celui qui veut conserver sa vie la perdra. Mais celui qui sera prêt à perdre sa vie la retrouvera. Et ça, c'est puissant. Parce que Dieu est en train de dire que des fois, dans nos vies, il y a des situations, il y a des choix où on doit perdre. On doit accepter de mourir à nous-mêmes. On doit accepter de renoncer pour pouvoir ensuite entrer vraiment dans ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Je me souviens d'un témoignage d'une jeune fille que j'accompagnais dans le cadre de la jeunesse, et un potentiel énorme, des grâces énormes, vraiment beaucoup de choses. Mais la seule chose qui l'a freinée, c'est qu'elle était dans une relation toxique qui l'empêchait de pouvoir avancer dans sa relation avec Dieu, avancer spirituellement, avancer dans sa vie professionnelle. Et on avait identifié que cette relation était toxique et que cela empêchait. Mais elle était toujours attachée à cette relation, elle était toujours attachée à ce garçon-là. Et pourtant, on savait que cette relation l'empêchait de pouvoir avancer. Elle en était consciente, mais il y avait au-dedans d'elle, au fond d'elle, ce que Dieu lui disait de renoncer à cette relation. Et puis, il y avait sa propre volonté, ses sentiments auxquels elle était attachée. Le fait de, mais si j'abandonne cette relation, je serai seul. Et souvent, j'ai beaucoup de témoignages de jeunes, beaucoup sur ce domaine-là où ils ont du mal. Et ils ne peuvent pas passer la prochaine étape. Ils ne peuvent pas entrer dans Canaan parce qu'il y a encore la domination de la chair. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un ceci, c'est que bien aimé, la chair ne peut pas hériter le royaume de Dieu. La chair ne peut pas hériter le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 50 nous le dit, et Romains 8 également. Tant que nous serons dans c'est ma propre volonté, c'est mes propres sentiments, bien aimé, il est impossible de pouvoir
atteindre le plan de Dieu pour notre vie. Alléluia. Comprenons ceci. Ce n'est pas simplement une question de « je vis ma vie comme je le veux » ou « je vis ma vie selon le plan de Dieu ». Comprenons que le Père, lorsqu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, il a envoyé et Jésus-Christ est mort. C'est-à-dire qu'il a versé son sang. C'est-à-dire qu'il a tout donné, il a sacrifié. Voilà pourquoi qu'en retour, Dieu sera, je ne veux pas dire exigeant pour faire peur, mais il attendra de nous un engagement total. Alléluia. Non pas à demi-mesure, mais un engagement total, un engagement qui est complet, un engagement qui est total envers ce que Dieu a fait pour nous. Et pour cela, nous devons crucifier notre chair. Alléluia. Et c'était le vrai problème du peuple d'Israël. C'est qu'ils vivaient selon la chair et non selon l'esprit. Quand bien même le jour, il y avait une colonne de fumée qui les conduisait, quand bien même le soir, il y avait une colonne de feu, mais il y avait cette domination de la chair. Et ce matin, je réalise que des fois, la chair, elle peut prendre le contrôle dans nos vies, dans certains domaines. Dans ma vie aussi, des fois, la chair, elle peut se manifester plus que dans d'autres domaines. Et dans la vôtre également. Mais ce que j'aimerais ce matin que nous puissions comprendre, c'est que Christ a cloué le vieil homme. Alléluia. Il est possible de se libérer du joug de cette nature charnelle. Il est possible de se soumettre à la volonté de Dieu, non pas par contrainte, parce que Dieu, non, mais par amour. Et c'est ça qui est important. La Bible, dans Philippiens, nous parle de Jésus qui s'est soumis, qui avait ce même droit, qui était égal à Dieu le Père, mais il s'est soumis. Et je me suis posé cette question, mais comment il a fait pour se soumettre? Parce que c'est dur de se soumettre des fois. Comment il a fait pour se soumettre? En réalité, la réponse, elle est simple. C'est qu'il a fait par amour. Il a fait par sa propre volonté, volontairement, par amour. Il n'a pas été obligé, il n'a pas été... Vous savez, des fois, on veut faire la volonté de Dieu, mais il y a comme cette notion de « je me contrains » parce que c'est la loi, c'est quelque chose de très archaïque et c'est exigeant et c'est dur. Non, 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 bien-aimé. Comprends la grâce de Dieu. Que ce que tu fais pour Dieu, ne le fais pas parce que tu te sens obligé. Ne le fais pas parce que le pasteur a dit. Ne le fais pas parce que tu crois que non, c'est comme ça qu'on doit faire. Là, c'est la mentalité de la loi. Mais la mentalité de la grâce, tout ce que tu fais pour Dieu, c'est par amour. Alléluia. Et quand tu le fais par amour, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Quand tu le fais par amour, les choses sont tellement simples, c'est naturel. Parce qu'en fait, tu aimes. Et les choses même que dans ta nature, dans ta chair, dans ta personnalité, dans ton caractère, tu ne pourrais pas faire. Mais dans la nature de Dieu, dans le caractère de Christ, tu arrives à le faire facilement. Bien-aimés, nous sommes appelés à vivre avec la nature de Dieu et non la nature de l'homme. Parce que la nature de la chair est tellement défaillante. Elle échoue toujours. J'essaie d'avoir une vie chrétienne, j'essaie de prier, j'essaie de me sanctifier, mais je n'y arrive pas parce que je le fais selon la chair. Mais lorsque c'est dans la nature de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vient sur toi et qui te donne la capacité de faire facilement ce que toi-même tu ne peux pas faire. Alléluia. Et il est temps de dire à notre vieil homme, à cette nature adamique, j'ai la nature de Christ en moi. J'ai la puissance de Dieu en moi. J'ai le Saint-Esprit. L'une des choses que le diable est en train de mentir, c'est de croire que c'est toujours par nos propres efforts. Non. La grâce nous rend capables d'eux. Alléluia. La grâce de Dieu nous rend capables d'eux. Alors nous devons crucifier notre propre chair. Pour conclure, je dirais que la bonne nouvelle, c'est que Kadès Barnéa dans notre vie,
c'est un lieu d'apprentissage qui nous fait grandir. Peut-être que dans une étape de ta vie, tu as pris ce retard-là parce qu'il y a toujours cette difficulté entre je fais la volonté de Dieu, ma propre volonté, et ce qu'on te demande, c'est quelque chose qui te coûte. Un jour, je prêchais dans une église, une femme vient me voir et me dit « Jonathan, je fais un commerce. Mais alors que tu prêches, l'Esprit de Dieu m'interpelle et il me dit d'être intègre sur le commerce que je fais et de ne pas acheter des fausses marques, en fait. Il y a un nom comme ça, mais j'oublie. Des imitations. Il me dit, mais moi, si je ne fais pas ça, je ne vends pas. Je lui dis, mais là, tu dois renoncer à ça. Et tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi si tu obéis à ce que Dieu te demande. Et je sentais la profondeur du combat entre faire la volonté de Dieu et faire ma propre volonté. Alléluia. Et puis au final, c'était tellement lourd pour elle qu'elle n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé. Elle est partie quand même acheter. Et donc je la vois dans l'église et je sens qu'il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie. Je sens que spirituellement, elle s'éloigne de Dieu. Je ne sais pas, mais à chaque fois que je la vois, dans son attitude, dans ses réponses, je sens qu'il y a quelque chose. Et un jour, je prends le temps de parler avec cette dame et de lui dire comment, spirituellement, où tu en es, comment ça va. Et donc là, elle me dit que c'est compliqué, qu'en ce moment, elle est loin de Dieu. Et petit à petit, je l'amène à me dire à quel moment où elle s'est sentie déconnectée de Dieu. Et du coup, elle m'amène au moment même où, à la période où, en fait, elle n'avait pas fait ce que Dieu lui avait demandé. Alors, j'essaie de lui faire comprendre ce lien-là. Et là, elle comprend. Voyez-vous, bien-aimés, ça peut être juste à une étape. C'est un départ à la base, mais qui peut se transformer en un retard. Et je suis conscient que chacun d'entre nous, nous avons nos propres défis entre ce que Dieu veut, ce qu'il nous demande, qui nous coûte dans notre chair, dans ce que nous sommes et ce que nous-mêmes nous voulons. J'en suis conscient parce que moi-même le premier. Alléluia. Mais j'aimerais vous encourager ce matin. C'est que le plan de Dieu est tellement merveilleux. C'est vrai que ça va faire mal. C'est vrai que ça va coûter renoncer à soi-même, mourir à soi-même. Mais croyez-moi, à chaque fois que j'ai dû renoncer dans ma vie sur des choses qui me coûtaient le plus, bien-aimé, c'était une porte de bénédiction qui s'ouvrait devant moi. Et j'avais le sentiment que Dieu me disait, c'est bien mon fils, tu m'as obéi. Maintenant, prends plaisir. Il y a un plaisir à avoir avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose de contrainte. Ce n'est pas, le pasteur il le répète à chaque fois qu'on doit arrêter de véhiculer cette image où chrétienne, où c'est difficile, il faut toujours atteindre. Non, je crois en la grâce. C'est savoureux, c'est mielleux, c'est bon, c'est quelque chose de magnifique. Et je veux vivre ça chaque jour. Je veux le vivre chaque jour. Parce qu'il n'y a rien de plus bon que de goûter à Jésus. Il n'y a rien de plus délectueux ou délectant, je ne sais même plus, j'en perds mon latin, tellement que lorsque tu expérimentes l'amour de Dieu, c'est bon, c'est puissant. Et c'est cet amour qui m'amène à renoncer, même si c'est difficile, mais par amour en ce que Jésus a fait dans ma vie, Seigneur, je suis prêt à renoncer. Je suis prêt à renoncer. Je suis prêt à renoncer. Kadès Barnéa, un lieu d'apprentissage qui nous fait grandir. Assurons-nous que Dieu marche avec nous. Alléluia. Assurons-nous que Dieu est dans nos projets. Assurons-nous que Dieu est dans nos familles. Assurons-nous que Dieu est dans notre église. Assurons-nous que Dieu est dans notre ministère. Assurons-nous que Dieu est dans notre relation. Assurons-nous que Dieu est dans notre mariage. Parce que peu importe les défis que nous aurons, bien-aimés, si Dieu est dans l'affaire, nous réussirons toujours. Alléluia. Peu importe ce que je peux faire, ce que je peux mettre en place. Lorsque je m'assure simplement que Dieu est avec moi, je sais que je vais réussir. Je le sais. Et pour terminer, je dirais que Dieu avait dit au peuple d'Israël, vous n'y entrerez pas. Vous avez désobéi.
vous avez fait selon les volontés de votre propre chair. Vous n'y entrerez pas, mais vos enfants vont rentrer. Ceux qui naîtront dans le désert vont rentrer. C'est quand même assez fort. Vous n'y entrerez pas, mais ce qui est au-dedans de vous, cette progéniture-là, va rentrer dans le plan de Dieu. Alléluia. Et en fait, l'image, elle est très simple. Cela veut dire que, bien aimé, le vieil homme ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Mais la nature de Dieu, la nouvelle création, elle entre dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi dans ta vie, si tu te dis j'ai raté des choses, ce n'est pas grave. Répands-toi, reconnais. Parce que s'il y a une vieille nature, il y a aussi la nature de Dieu en toi. Et la nature de Dieu, elle peut rentrer. La nature de Dieu, elle peut faire le plan de Dieu. La nature de Dieu, elle peut atteindre les objectifs. La nature de Dieu peut entrer dans Canaan. C'est ce qui est en toi, ce que Dieu prend de toi. C'est cette nature qu'il a mis en toi. Et elle existe en toi. Peut-être que tu es dégoûté de la personne que tu es. Peut-être que tu te dis, j'ai fait des erreurs, j'ai fait de mauvais choix, et tu te dis que Dieu n'a plus rien d'attendre. Non, 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 non. Bien-aimé, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La vieille nature est passée. La chair est passée. Mais voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle personne en Christ. Et le match n'est pas encore terminé. Alléluia. Le match n'est pas encore terminé. Il y a quelque chose pour ta vie. Parce que Dieu, lorsqu'il te voit à travers le regard de Jésus. Il te voit à travers sa nouvelle création. Et là, il a des plans, il a des projets, bien-aimés. Nous allons entrer dans les projets de Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse incliner nos têtes. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh Saint-Esprit, conduis ce temps. Conduis cette prière, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Seigneur, je prie que tu puisses révéler à une personne, Seigneur Dieu, la vérité de la nouvelle création, Seigneur Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, Père éternel. Afin que nous puissions pratiquer, Seigneur Dieu, d'avance, Seigneur Dieu. Afin que nous puissions les accomplir, Père éternel. Tu ne regardes pas à notre ancienne vie, à ce que nous avons fait, ce que nous avons mené. Tu ne regardes pas lorsque nous étions dans la chair. Mais Père éternel, tu regardes simplement à travers ce que Christ a accompli à la croix pour notre vie. Seigneur Jésus, je prie pour chaque personne. Je ne sais pas où ils en sont dans leur vie, Père éternel. Mais je prie que le retard, Seigneur Dieu, se transforme en un lieu d'apprentissage, en un départ qui les fait rentrer directement dans Canaan. Seigneur, saisis-les par ta grâce et par ton amour, Seigneur Jésus. Saisis-les par ta grâce et par ton amour, Père éternel. Et révèle-toi à eux comme étant un Dieu qui pardonne, un Dieu qui fait grâce, Seigneur Dieu, et un Dieu qui fraye un chemin, Seigneur Dieu, vers Canaan. Que l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Merci beaucoup, Jonathan, pour ce message. Kadesh Barnea, lieu de départ ou de retard de la destinée. Amen. Amen. Je crois que le Seigneur nous a avertis, le Seigneur est en train de tirer des sonnettes d'alarme dans la vie de tout un chacun d'entre nous pour que nous puissions faire attention à la façon dont nous sommes en train de marcher avec le Seigneur. Nous voulons passer à la table du Seigneur, mais avant cela, je vais lire une portion des Écritures dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Je commence à partir du verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner les corps du Seigneur
mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons passer à la table du Seigneur. Comme nous savons, c'était une recommandation que le Seigneur avait donnée à ses disciples lorsqu'il voulait mourir. Comme dit la Bible, la nuit où il fut trahi, il a institué cela. Mais quand nous prenons le corps et le sang du Seigneur, la Bible dit que nous sommes en train de faire deux choses. Nous nous souvenons qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nous, et nous sommes en train d'annoncer qu'il va revenir. Amen. Alors donc, nous devons savoir, nous devons prendre conscience que le Seigneur est mort pour nous, et quand je le prends, je réalise qu'il a payé un prix sans prix, passez-moi la tautologie, et que je suis en même temps d'annoncer qu'il reviendra bientôt. Alléluia. Alors la Bible dit que chacun de nous s'examine. Alors si vous êtes là et que vous êtes converti, né de nouveau, passé par les eaux du baptême et que vous vous sentez prêt à participer au corps et à participer à la table du Seigneur, c'est-à-dire manger les corps et les sangs, si tu es prêt, tu peux te mettre debout et nous allons passer à la table du Seigneur et je vais demander aux amis qui nous aident à distribuer de s'avancer. Si vous êtes là, vous êtes baptisé par immersion, vous vous estimez prêt à manger les corps et à boire le sang du Seigneur, vous pouvez avancer. Que quelqu'un aille chez les moniteurs de l'école du dimanche et chez les ados pour demander à tous ceux qui sont baptisés de venir manger les corps du Seigneur s'ils sont prêts. Si vous êtes là et que vous estimez que vous pouvez participer au corps, à la table du Seigneur, vous pouvez vous mettre debout. Je vais prier le Seigneur. Tendre Père et Dieu de gloire, nous voulons encore nous présenter devant toi afin de participer à cette table. Cette table qui nous rappelle que tu es mort et ressuscité pour nous. Cette table qui nous permet d'annoncer, de dire à ceux-là qui ne le savent pas encore, à ceux qui n'y croient pas, que tu reviens bientôt. Seigneur éternel Dieu, je prie pour tous les bien-aimés qui sont prêts à participer à ce corps. Seigneur, nous voulons, même si nous prenons les choses qui sont fabriquées de mains d'hommes, mais nous voulons, Seigneur, par la foi, accéder à l'œuvre de la croix. Nous voulons par la foi expérimenter l'œuvre de la croix dans nos vies. Peut-être que parmi ceux qui sont debout, il y en a qui sont fragiles, il y en a qui sont faibles, il y en a qui sont malades, il y en a qui ont des soucis, il y en a qui ne savent pas se relever. Ils sont en train de faire un effort. Il y en a peut-être ceux qui sont accros à un péché quelconque. Mais Seigneur, l'œuvre de la croix a tout résolu. Et ce matin, alors que nous voulons prendre ces éléments, nous voulons demander que la puissance de la résurrection puisse avoir des effets sur nous. Je prie que ces éléments soient des éléments de contact afin de nous permettre de vivre le surnaturel. En le prenant, Seigneur, donne-nous de réaliser que tu es mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Donne-nous également d'annoncer à nous-mêmes, au préalable et aux autres, que tu reviens chercher ton Église. Merci de bénir ces éléments et de les sanctifier. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous gardons la en main et nous allons manger tous ensemble une fois pour toutes. Vu que nous ne sommes pas nombreux, nous pouvons le faire. Alors que tu as ces éléments entre tes mains, essaye
de penser à ta vie, comment ça aurait pu être sans Christ. Bien, nous allons manger le pain. Et nous prenons la coupe. Je veux que chacun de nous, là où il est, qu'il réalise l'œuvre de la croix, la profondeur de cette œuvre. Et que du fond de ton cœur, tu commences à dire merci à Dieu. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour cette œuvre de la croix, l'œuvre qui a changé l'histoire de ta vie, l'œuvre qui a restauré ta vie? Peut-être que tu as été malade, tu as souffert d'une maladie quelconque, où le médecin avait dit que c'était impossible. Mais grâce à la foi, à l'œuvre de la croix, l'histoire de ta vie a été changée. Est-ce que tu peux bénir? Tu peux dire merci à Dieu qui a restauré ta vie, qui a transformé ta vie, qui a changé l'histoire de ta vie. Oh, j'aimerais que nous puissions élever nos voix et bénir le Seigneur. Bénissons-le, disons-lui merci, rendons-lui honneur et gloire pour l'œuvre de la croix, l'œuvre qui a transformé, l'œuvre qui a changé. L'œuvre qui a changé l'histoire, l'œuvre qui a changé, l'œuvre qui nous a permis de vivre, l'œuvre qui nous a permis de nous approcher de Dieu, l'œuvre qui a fait que nous puissions encore être en vie aujourd'hui. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton amour. Et merci pour ta bonté.
les offrandes vont circuler et rapidement, je vais donner quelques communiqués. Alors, comme vous le savez, nous nous approchons lentement mais sûrement du mois de décembre. Et nous savons tous le programme que nous avons en décembre, c'est-à-dire du 12 au 18 décembre. Nous avons ce que nous appelons Église à genoux. Alors, Église à genoux, c'est un programme de jeûne et prière que nous avons tous les 3 mois. Et là, ça va tomber du 12 au 18. Nous voulons le faire juste avant les périodes de fête parce que ça va être un peu drôle. Pendant que certains crient Joyeux Noël, vous vous gênez. Pendant que les enfants mangent le chocolat, ils veulent manger la dinde. Vous vous gênez, vous allez dire le pasteur, il n'est pas humain. Alors, je fais un effort d'être humain. On va commencer notre programme de jeûne et prière juste avant les périodes de fête. Donc, nous allons avoir notre programme du jeûne et prière de l'église à genoux du 12 au 18 décembre avec comme thème merci pour la gloire. Amen. Nous voulons témoigner notre reconnaissance comme nous ne faisons pas passer les gens devant pour dire viens témoigner ce que Dieu a fait. Il n'y a pas moyen que vous soyez au courant de ce dont je suis au courant. Le Seigneur a fait énormément de bonnes choses. Alors nous voulons seulement lui dire merci. Amen. Chez nous on dit le dernier mot de celui qui demande c'est merci. Alors soit si tu connais un mot plus grand que merci, tu me le donnes. On changera les affiches. Mais en tout cas nous voulons dire merci pour la gloire. Alors je vous en convie, je vous en conjure, ne manquez pas à cette période du 12 au 18 décembre, même si c'est en jeûne et prière. Ne fuyez pas. Rendons gloire à notre Dieu. Alors pour les femmes enceintes et ceux qui sont sous cure, ne jeûnez pas. Vous pouvez manger comme cela vous est recommandé, mais vous devez, j'emploie bien le mot, vous devez prier et dire au Seigneur merci. Amen. Il y a un témoignage qui m'a fait rire. Une femme m'a donné un témoignage. Elle est enceinte, elle doit normalement accoucher bientôt. Elle va à l'échographie, on lui dit madame, votre enfant est dans une position où il faut qu'on provoque l'accouchement. Alors elle me dit, j'ai dit Seigneur, dans l'année de gloire, il faut encore qu'on provoque l'accouchement. La Bible dit, alors elle et la sage-femme qui était en train de le consulter, sur le monitoring, ils sont en train de voir comment l'enfant revient à la position normale. La sage-femme a crié en disant, je n'ai jamais vu ça. Mais c'était la première fois de voir ça. Alors avec ce genre de témoignages, si nous venons dire au Seigneur merci, le mal il est où? Quand tu as fait c'est que tu seras là. Je compte sur ton Amen. Donc nous serons le week-end, nous serons avec notre bien-aimé pasteur Oscar Ewolo qui nous viendra de Lorient. Il sera avec nous pendant ces week-ends-là et nous passerons de moments merveilleux. Et comme vous le savez, nous sommes en train d'inscrire toutes les personnes qui veulent se faire baptiser. Vous n'êtes pas encore baptisé. À la fin de la réunion, vous pouvez voir notre sœur Ruth Saez qui est juste à côté de son mari. Il y en a qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te mettre debout? Voilà, c'est elle Ruth. Si vous voulez passer par les eaux du baptême, vous pouvez la voir et elle va enregistrer vos coordonnées. Et nous allons vous contacter pour fixer un rendez-vous. Alors, nous allons reprendre nos cultes, nos programmes hebdomadaires comme d'habitude. Vendredi, nous allons avoir culte de 19h à 21h. Pour ceux qui ne pourront pas être là, vous pouvez suivre le culte en direct sur Facebook. Amen. Alors, nous voulons accueillir ceux qui sont là parmi nous pour la première fois. Si vous êtes là, c'est pour vous la première fois. Veuillez vous mettre debout et l'église va vous accueillir. Bien, merci beaucoup. Ok, merci d'être là pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse
Nous sommes très contents de vous voir. Nous sommes l'église évangélique Parole du Salut, Maison des Rafraîchissements. Nous nous réunissons ici tous les vendredis de 19h à 21h et les dimanches de 10h à 12h. Quand nous allons dire Amen, ne soyez pas pressés de partir. Venez juste ici devant et il y a quelques bien-aimés qui vont venir s'entretenir avec vous pendant quelques minutes, histoire de garder contact. Alors si vous avez déjà une église où vous servez le Seigneur, restez dans votre assemblée, servez le Seigneur là-bas. Mais si vous n'en avez pas, celle-ci peut devenir la vôtre. Alors si vous voulez avoir tous les renseignements possibles, vous pouvez voir avec la personne qui viendra pour vous accueillir. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Et j'informe également qu'aujourd'hui, il est prévu, après la réunion, une sortie d'évangélisation pour toute l'église. Nous allons évangéliser. Vous savez, nous sommes en train de prier le Seigneur que nous soyons une église qui gagne les âmes, qui évangélise, et aussi une église qui sait se mettre à genoux. Parce qu'avec le Seigneur, si tu veux être debout, apprends à être à genoux. Ça sera une très très bonne chose. Alors, on me signale qu'il y a une réunion de jeunes. Samedi 10 décembre, il y aura réunion de jeunes. Alors, si vous êtes jeune et que vous êtes là, retenez la date, samedi 10 décembre, et invitez d'autres jeunes. Ça sera, je crois, la dernière réunion de l'année. Alors, ça sera une très bonne chose que vous soyez là. Il y a à manger ou pas? Bon, même s'il y aura à manger, je ne serai pas là. Je suis invité à aller prêcher à Dourdan. Donc, mais en tout cas, soyez là le jeune, le 10. Jonathan me dit qu'il y aura à manger, donc j'ai confiance. Que le Seigneur soit béni. Nous allons nous mettre debout et nous allons clôturer notre culte. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons te rendre toute la gloire. Toi, le Dieu qui nous fait comprendre que avec toi, nous devons avancer. Avec toi, nous ne devons pas nous contenter de notre confort d'aujourd'hui. Parce que ce qui peut être confortable pour nous aujourd'hui deviendra caduc demain. Mais le plus important pour nous, Père, c'est de savoir bouger selon ton mouvement. C'est de savoir déplacer selon le déplacement de la nuée. Père, donne-nous d'en avoir conscience, de savoir que nous avons besoin d'entrer dans notre destinée et nous avons besoin, Seigneur, de ne pas avoir du retard, mais d'aller de l'avant, d'avancer, de progresser. Père, merci de bénir ton serviteur qui nous a apporté ce message. Et je prie également pour toute l'Église, pour toutes les personnes présentes aujourd'hui. Je prie que tu puisses leur manifester ta grâce et ta bonté. Je prie pour les enfants qui étaient qui étaient à l'école du dimanche. Et je te recommande également les ados. Père, il y a une semaine qui s'ouvre, une semaine nouvelle, une semaine avec toutes les réalités possibles. Et ça sera les réalités pour toutes les personnes, les ados, les enfants de l'école du dimanche et les adultes. Le temps change, mais toi tu ne changes pas. Tu as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, les temps sont durs, mais les justes vivront par la foi. Alors Père, nous voulons marcher avec toi, nous voulons vivre avec toi et nous voulons expérimenter la foi en toi. Merci de bénir tout un chacun de nous. Merci de nous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse et que toute cette semaine, vous puissiez être des témoins de la manifestation de la gloire de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bon après-midi. Pour les bien-aimés qui sont venus pour la première fois, merci d'avancer.